qui est actuellement un continent extrêmement attractif, qui fait l'objet de nombreux sommets. Le dernier en date était celui de Londres, il y a eu celui des Russes à Sochi, celui des Chinois, celui des Japonais, un événement avec les Allemands, etc. etc. Donc un 28e sommet Afrique-France, comment faire pour qu'il soit différent, qu'il soit pertinent, dans un embouteillage de sommets et qu'il soit lisible. Alors quand on m'a demandé de prendre cette charge, moi qui suis une grande amoureuse de l'Afrique et j'ai vécu dans certains pays africains, j'en ai visité une vingtaine, j'en ai encore quelques-uns à voir, mais j'adore ce continent, je me suis vraiment posé la question de savoir quelle était notre relation actuelle avec les pays africains et comment était perçue par les Français, comment était perçue par les Africains. Alors souvent, quand on me parle de France et d'Afrique, on va me ramener à l'Afrique francophone, on va me ramener aux militaires, on va me parler des enjeux monétaires, on va me parler des enjeux de développement, on va m'interroger sur les élections africaines. Alors qu'en fait, la relation entre la France et les pays africains va bien au-delà. Et avec deux éléments qui manquent dans la description que j'ai donnée, les liens économiques, les partenariats qui se tissent entre les sociétés françaises, les sociétés africaines, les gouvernements français et les gouvernements africains pour monter des projets en partenariat. Et en fait, on a énormément de sociétés françaises, grandes et moins grandes, qui opèrent sur le continent africain avec une certaine méthode, une méthode française. Et le deuxième volet, ce sont les liens humains qui nous unissent. Nous sommes, avec bon nombre de pays africains, des sangs mêlés. Il y a des mariages, il y a du sang versé les uns pour les autres dans l'histoire. Il y a notre histoire commune, celle bien sûr des colonisations et le temps d'après. Et cette histoire est en fait tellement profonde que les liens humains qui sont tissés doivent être aussi mis en avant lors de ce sommet. Donc comment réussir ce pari? Alors j'ai eu beaucoup d'ambition, j'espère qu'avec le soutien de bon nombre de gouvernements africains, je vais réussir à monter ce sommet dont je rêve depuis maintenant un an. Donc c'est 3 jours à Bordeaux, 4, 5 et 6 juin 2020. Pourquoi Bordeaux? Eh bien parce que Bordeaux a une histoire africaine, bien sûr on la connaît, avec sa part d'ombre, mais aussi, oserais-je dire, sa part de lumière, avec une diaspora africaine de l'Afrique subsaharienne très présente dans l'écosystème bordelais, des liens entre les étudiants, énormément de coopération et de jumelage avec des villes africaines. Et puis, il y a énormément de choses qui sont passées à Bordeaux en matière de ville durable. Donc, on a décidé que ce serait là et que, loin de fermer le livre, nous pouvons peut-être tourner une page et regarder ensemble vers l'avenir. Le deuxième point très important, c'est pour mettre l'économique au centre, moi qui viens du monde économique. Pour parler business, il faut faire du business et donc il faut mettre les businessmen ensemble dans un mode économique, non pas avec des déclarations et des discours, mais véritablement avec une envie de faire des affaires. Pour ça, il n'y a rien de tel qu'un salon professionnel. Il se trouve que la France en accueille énormément tous les ans. On est des grands professionnels de cet exercice. Et donc, on va monter un salon professionnel où, avec tous ses codes de stand et son objectif annoncé, que les gens se rencontrent et créent des projets. Et ne créent pas des projets par leur marque d'entreprise, mais créent des projets pour répondre à un besoin. Donc cette cité des solutions, qui occupe un immense hall de 50 000 m², a été organisée autour des besoins. Et je sais qu'aujourd'hui, vous en avez parlé. Vous avez parlé par exemple du stress hydrique, de l'accès à l'eau, de l'agriculture, bien sûr du sport, des financements. Donc ces 7 quartiers sont véritablement thématiques. Il y a l'accès aux services essentiels, ville durable, concept un peu flou, et je pense que vous l'avez un peu trituré aujourd'hui. Mais souvent on pense à ça, accès à l'eau, accès à l'électricité, gestion des déchets, donc en gros les tuyauteries de la ville. Donc bien sûr ce sera l'un des quartiers. Un autre, c'est bouger dans la ville, cette mobilité intra-urbaine et extra-urbaine, arriver dans la ville, sortir de la ville. Vous avez parlé des liens entre les pays, eh bien on voyage entre pays. Et pour ceux qui connaissent l'Afrique, ce n'est pas si simple d'aller d'Abidjan à Kampala ou de Dakar à Johannesburg. Et donc il y a des solutions à trouver pour que la mobilité soit meilleure dans les villes et puis au niveau du continent. Un autre thème, c'est vivre dans la ville. Vivre dans la ville, c'est l'accès au logement, c'est l'accès au sport. Et vraiment, Monsieur le Ministre, je salue vraiment cet effort de la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez dit est extrêmement pertinent, je partage à 100%. C'est pas seulement le sport, c'est la santé, c'est l'occupation des jeunes, c'est les valeurs du sport, c'est le collectif, c'est l'excellence. Donc il y a énormément de choses qui se passent autour du sport, y compris le volet économique, puisque ici nous avons un représentant d'une filière économique du sport avec la société Win-Win. L'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, l'accès à la culture, donc tout ce qui constitue une ville, vivre dans la ville.
Nourrir dans la ville, consommer durable, ce lien agriculture-rurale. Vous le savez, dans bon nombre de pays africains, ce sont les agriculteurs qui sont la majorité des travailleurs des continents africains, avec des aberrations, et ça c'est un sujet que j'ai connu pendant 10 ans quand j'étais chez Action contre la faim, c'est parfois des aberrations de qui nourrit les villes. Pourquoi est-ce que ça viendrait du bout du monde? Il faut que ce soit les agriculteurs africains qui nourrissent les villes africaines, avec des notions de filière, de circuit court, de respect de l'environnement, de l'agroécologie. Je suis une grande promotrice de l'agroécologie, et je pense que les produits africains sont par essence fabriqués de manière agroécologique, et on peut en tester la qualité quand on mange en Afrique. Donc il y a ce lien à faire, consommer durable, bien sûr, c'est tout ça, c'est la même chose, c'est fabriquer plus localement et consommer plus localement, pour faire vivre des économies également. Un autre volet, le digital. Là, franchement, il est tellement transversal, tellement important. Vous avez parlé de mobile money ce matin. Ça a été inventé en Afrique. L'Afrique nous montrera la voie en matière de digital sur tellement de domaines, et ce sera discuté à Bordeaux. Un autre sur construire et embellir la ville. Et là, on peut se demander, mais c'est le métier des architectes, des urbanistes, mais aussi la préservation du patrimoine, des espaces verts. Une ville, elle n'est pas juste là pour accueillir des habitants qui vont pouvoir être logés. Elle est là pour offrir de la beauté, pour aussi avoir des espaces de promenade. C'est ça qui fait que cette ville sera si agréable. Et Bordeaux a été élue la ville la plus attirante pour les Français pour ces raisons-là, pour sa beauté et pour ce qu'elle a à offrir à ses citadins. Le dernier, et bien évidemment le plus important, mais on ne commence pas par là, c'est celui des financements. Quel financement? Je souscris parfaitement ce qui a été dit sur l'affranchissement nécessaire des pays africains des montants de solidarité internationale des autres pays. Il est temps, et bien temps, que l'Afrique soit totalement autonome financièrement, et pour ça, c'est le développement de l'économie qui permettra aux États de payer pour les services rendus à leur population. Donc c'est sur ce volet-là qu'on veut être un partenaire pertinent, un partenaire sérieux, un ami des pays africains, pour construire ces économies de manière durable, c'est-à-dire en protégeant l'environnement et en protégeant les gens et le lien social. Donc nous allons inviter des sociétés françaises, des sociétés africaines, on est en train de les recruter très largement, et puis sur les financements, l'argent n'a pas d'odeur, nous allons donc inviter tous nos amis du financement, y compris les Européens, les Américains, pour qu'ensemble on puisse financer des projets. Mais on commence par le projet, il faut qu'il soit monté à partir d'un besoin africain, par un partenaire africain, un partenaire français, et ensuite, une fois qu'ils ont conçu quelque chose ensemble, si le projet est bon, il sera financé. Et c'est une enseigne bancaire qui vous parle. Donc je pense que c'est vraiment le projet que nous avons. Les chefs d'État, là-dedans, j'en ai assez peu parlé, et pourtant, bien sûr, ce sont eux qui dessinent les politiques et les mènent, mais on veut les positionner dans ce rôle-là, celui d'écoute des besoins, celui de monter les projets et de les financer. Donc avec finalement assez peu de déclarations et plus d'actions, ce sera le sommet du concret, ce sera le sommet des réalisations franco-africaines. Et on pense que les chefs d'État, de ce point de vue, et pour certains l'ont compris, il y a des chefs d'État qui n'étaient pas garantis qu'ils viennent, parce qu'ils viennent des pays anglo-saxons, très orientés vers l'économique. Et nous avons des réponses positives qui nous confirment vraiment que mettre l'économie au cœur d'un sommet politique est une bonne idée. Donc ces chefs d'État vont venir pour ça, construire les villes de demain en Afrique. C'est un enjeu majeur, je ne vous donne pas les chiffres, les 500 millions d'aujourd'hui, le 1,2 milliard demain de personnes en ville sur le continent africain, 14 villes nouvelles en Égypte sur les prochaines années, des nouvelles capitales administratives au Sénégal, Diamniadio, et effectivement en Égypte également, les restructurations de bidonvilles, tellement d'enjeux que je pense que le sujet est plus que pertinent. Et pour ajouter sur ces liens humains et conclure, mesdames et messieurs, on a ajouté des modules un peu iconoclastes dans un sommet, mais qui sont à notre image. Et donc un moment sportif au centre du sommet, pas avant ni après, mais vraiment au centre. Je ne peux pas aujourd'hui vous dévoiler l'affiche de ce grand moment sportif, puisqu'il est toujours à l'étude, mais je peux en tout cas vous dire que je travaille d'arrache-pied pour que ce soit un bon moment de fête autour des valeurs du sport. Et pour conclure, une autre passion commune entre les Français et les Africains, la musique. Et là, pour le coup, je peux le confirmer, c'est un grand concert gratuit Place des Quinconces qui sera retransmis par France Télévisions. Et là, on va aussi montrer les artistes africains aux Français et donner cette image positive des talents énormes qui sont sur le continent africain dans le sport et la musique.
Donc vous verrez, quand vous penserez à moi le 6 juin, quand vous serez avec moi le 6 juin sur la place des Quinconces, avec des grands artistes qui seront là, que ça a été pensé pour mettre à l'honneur la fête et finir sur une note positive. Pour finir, j'aimerais vous dire que les gens qu'on veut voir dans ce sommet, ce sont les entreprises, ce sont les chefs d'État, ce sont les maires. Nous allons inviter 400 maires à venir à nos frais pour les aider, de villes intermédiaires. Nous avons des gouverneurs et des grandes villes qui vont venir également, donc on espère des centaines et des centaines de maires. Des membres de la société civile, on va aussi aider à en faire venir, et 1000 entrepreneurs africains. Car à la fin du fin, s'il n'y a pas tant que ça de grands groupes ou de PME africaines très très solides, une chose est sûre, c'est qu'il y a un énorme vivier d'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat, il est masculin, mais il est aussi féminin. Dans ce challenge des 1000 entrepreneurs, j'ai donné pour consigne absolue d'avoir 500 femmes. Les candidatures sont toujours ouvertes. Dans vos réseaux, n'hésitez pas. Ce sont des femmes et des hommes africains, entrepreneurs africains, que nous allons aider à venir. Tous les autres pourront venir à leurs frais, mais ceux-là, on va les aider avec un coup de pouce pour être présents sur ce sommet. Donc vous avez dit, il faut que ce soit inclusif, il faut que ce soit à l'image de la France et qu'on regarde vers l'avenir. Là, je vous promets que c'est inclusif puisque vous pourrez tous participer, les inscriptions sont ouvertes. Alors effectivement, ce grand pari que j'ai pris à titre personnel et professionnel de monter un sommet hors norme et d'un nouveau genre, je ne peux le réussir qu'avec vous. Donc il va falloir mobiliser vos réseaux et venir vous-même, et j'espère que vous y trouverez votre compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice Stéphanie Rivoal, de cette intervention qui nous projette vers l'avenir et qui souligne à la fois les enjeux, les challenges, mais aussi la beauté de ce chemin vers Bordeaux, dont FIDAL va être partenaire. On va arrêter là les discours. Évidemment, les discussions ne sont pas cocktail. Continuons là de nous connecter et de poursuivre ces discussions que j'espère vous avez trouvées intéressantes. Je vais demander aux speakers, aux intervenants de remonter sur scène juste pour une petite photo de famille, les remercier, aux équipes également de FIDAL, des associés, et puis à Monsieur le Ministre, bien entendu, Madame Rivoal, s'ils veulent bien remonter sur scène, Marc, voilà, pour une dernière photo. Et oui. Bien, ainsi se termine ce grand rendez-vous FIDAL sur la ville durable africaine. Je voulais simplement que vous ayez au moins la conclusion sous forme de vidéo afin que membres de la communauté de la fédéralitude, puisque nous sommes en train de travailler aussi sur ces projets de villes à la fois neutres, pacifiques et écologiques, c'est-à-dire que des espaces qui ne se mêlent pas de la politique locale, mais qui se concentrent plus vers le vivre ensemble, le bien-être social, parce que au fond, que cherche un être humain, c'est bien vivre. Et ça, on peut se référer à la fameuse pyramide d'Abraham Maslow qui explique les 5 niveaux de besoins des humains, que vous soyez asiatique, africain, européen ou latino-américain, ces besoins restent les mêmes. C'est satisfaire les besoins physiologiques, satisfaire les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance. Ensuite, on monte vers la réalisation de soi. Quand vous regardez au fond les peuples africains, en eux-mêmes, ils mènent cette vie décrite par Abraham Maslow. Ils se marient, ils cherchent à manger, ils cherchent à danser, à fêter, à passer en fait une existence terrestre qui soit
la plus simple et la plus réjouissante possible. Et nous, dans la fédéralitude, notre courant de pensée, au fond, amène un modèle, un art de vivre qui permettrait justement de renouer l'homme avec son désir de passer une existence terrestre fiable, comme beaucoup de pays le réussissent déjà aujourd'hui dans le monde. Si on prend l'Afrique, le Rwanda un peu dans cette voie, mais en tête de peloton, vous avez l'île Maurice, vous avez les Seychelles, vous avez aussi les petites îles Cabo Verde et autres Cap-Vert. Donc, je ne vais pas être très long. Tout ce que je voulais, c'est que vous qui êtes dans le courant de pensée de la fédéralité, vous voyez ce qui se prépare pour l'avenir du continent. Le continent africain, son avenir, ce n'est pas les guerres, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, l'absolutisme, ce n'est pas la prédation économique, c'est entrer dans le concert des nations à l'ère du digital, du verso et autres, c'est d'entrer dans le bien vivre ensemble et le bien-être social. Abonnez-vous à notre chaîne pour être au courant de ce que nous préparons comme travaux, comme événements aussi. Et dans tous les cas, gardez l'œil sur la Fédéralitude, notre site fédéralitude.org. Et n'hésitez pas à nous soutenir parce que c'est une association d'intérêt humanitaire, d'intérêt humaniste, d'intérêt général pour tout le monde. À très bientôt, c'était José Baer, président de Fédéralitude Club Pionnier à l'exercice 2020 jusqu'au mois de juin. Après, on verra après l'Assemblée générale. À très bientôt.